Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, aujourd'hui, je suis avec ma voiture préférée dans cette catégorie. Voici la nouvelle Audi RS3 Sportback, modèle 2022. Cette voiture est tout simplement incroyable. En termes de performance, de qualité, de sensation de conduite, de confort, tout dans cette nouvelle Audi RS3 est tout simplement phénoménal. Même le design, même les phares, les feux LED matriciels, l'accélération, les performances, la stabilité sur la route, c'est juste une œuvre d'art, les gars. Restez avec moi dans cette vidéo. Je vais faire la revue complète, intérieur, extérieur. Je vais vous donner toutes les données techniques, chaque matériau utilisé dans cette voiture, l'espace, tout. Vous allez tout découvrir. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez simplement sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes les notifications quand une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. J'aurai aussi une vidéo séparée avec la même voiture, un essai routier de la RS3 Sportback, les gars. Là-bas, nous conduirons la voiture et nous verrons comment elle se comporte sur la route. Ça va vraiment être intéressant. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir la notification quand cette vidéo sortira sur la chaîne. Mais avant de commencer la revue, les gars, je veux vous donner quelques données techniques et le prix. Donc, si vous êtes en Suisse, je suis ici à Berne chez Amac Berne. Je laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez les consulter. Si vous voulez essayer la voiture, si vous voulez la voir, si vous voulez l'acheter, allez les voir. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, Audi RS3 Sportback 4 S-Tronic. C'est une transmission intégrale et elle est équipée de la toute dernière technologie en matière de transmission. La voiture que j'ai avec moi n'est pas une voiture neuve. C'est une voiture de démonstration. Cela veut dire qu'elle a déjà 2500 km. Et pour cette raison, le prix de la voiture est de 88 000 francs. Normalement, si vous achetez la même voiture neuve, elle coûte 103 920 francs. Donc, à peu près ce prix-là peut être dans votre pays. Peut-être que c'est différent. On va parler de toutes ces options dans cette vidéo. Je vais vous expliquer chaque option en détail. Mais je pense que le prix vous a vraiment intéressé. Maintenant, je veux entrer un peu plus dans les détails. Je veux donc vous donner des détails très précis sur la voiture. La voiture est équipée d'un moteur essence, 2,5 litres, 5 cylindres en ligne. 400 chevaux, 500 Nm. Incroyable. Elle est associée à une boîte automatique à fait rapport, S-Tronic. Donc, cette combinaison d'Audi est phénoménale. Elle est fiable. Ça fonctionne parfaitement. Regardez l'essai routier. Vous y trouverez plus d'informations à ce sujet. Maintenant, parlons de l'espace. Le volume du coffre, 282 litres. Ce n'est pas énorme, mais si vous rabattez les sièges, vous aurez 1104 litres. La consommation de la voiture, bien sûr, c'est une voiture sportive. La consommation est un peu plus élevée, donc c'est autour de 9 litres. Émission de CO2, 205 grammes. De 0 à 100, 3,8 secondes. Incroyable. Et la vitesse maximale, 250 km/h. La capacité du réservoir de carburant est de 55 litres. Le coefficient de traînée est de 0,34 et le rayon de braquage, 12 mètres. La voiture est également équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. Bien sûr, la voiture est aussi équipée de disques de frein ventilés à l'avant et de disques de frein ventilés à l'arrière. Et ils sont tout simplement phénoménaux. Je veux dire, vous verrez ça, les gars. Je vous montrerai un peu plus tard. Ils sont juste dingues. Voilà donc les données techniques les plus importantes. Bien sûr, la voiture possède des technologies de folie et plein de super fonctionnalités, comme le répartiteur de couple et tout ça, mais je ne veux pas trop entrer dans les détails. Le détail le plus important, vous l'avez déjà là. Alors maintenant, commençons la revue. Allons dehors. On va parler de l'extérieur, puis on ira à l'intérieur, et à la fin, on fera une conclusion. Alors ouais, c'est parti les gars. Tout d'abord, voici la clé. C'est une clé simple, légère, super sympa. Vous pouvez la mettre partout. Franchement, j'adore la clé, son look. Avec la clé, bien sûr, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. Par exemple, juste ici, si vous déverrouillez la voiture, vous verrez qu'Audi propose ce joli jeu de lumière et des phares Matrix LED. C'est la toute dernière technologie, les gars. Donc, si vous verrouillez et déverrouillez la voiture, vous verrez un joli jeu de lumière. Aussi, à l'arrière, je ne suis pas sûr de ça. Je n'ai pas encore essayé jusqu'à maintenant. Voyons voir. Il y a un jeu de lumière à l'arrière? Non, à l'arrière il n'y en a pas, mais à l'avant oui. Bien sûr, vous pouvez aussi ouvrir le coffre automatiquement. Il est équipé d'un rayon automatique à ce prix-là. C'est génial.
Peu de voitures dans cette catégorie sont équipées d'un haillon automatique. Mais si vous voulez le fermer, il faudra utiliser ce bouton. Voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Vous pouvez aussi garder la clé dans votre poche et verrouiller ou déverrouiller la voiture simplement en mettant votre doigt ici ou votre main juste là. Vous pouvez déverrouiller la voiture. C'est super simple, tout simplement. C'est vraiment très simple. Voici la clé. Laissez-moi allumer les phares et on va parler un peu du design extérieur. La voiture est tout simplement fabuleuse. Je veux dire, de mon point de vue, Audi fait des designs vraiment incroyables en termes de lignes et d'arrêt de vivre. Le design extérieur est juste fabuleux. J'adore les lignes. J'adore la garde au sol. Elle est assez basse. J'aime presque tout dans cette voiture, la façon dont ils l'ont conçue. Je ne sais pas pour vous, mais c'est mon avis, les gars. Vous pouvez aussi voir qu'ils utilisent beaucoup de lignes et d'arrêt de vivre. Par exemple, ici sur le capot, vous pouvez voir que ces lignes sur le côté sont tout simplement fabuleuses. Ensuite, ici en bas, vous avez cette grande calandre avec du plastique brillant, le logo RS3. Ici à l'avant, vous avez le logo Audi. Vous avez aussi un emplacement ici où vous pouvez installer une caméra, donc la voiture peut aussi être équipée d'une caméra à 360 degrés. Celui-ci ne l'a pas, mais gardez à l'esprit que ce serait ici s'il l'avait. Ici, c'est le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ses fonctionnalités de sécurité. C'est juste ici, derrière. Puis si vous descendez ici, vous pouvez voir à quel point ce pare-choc avant est agressif. Vous avez des prises d'air juste ici qui permettent à l'air de circuler autour des roues. Ici, vous avez aussi un joli design et également des prises d'air ici ainsi que le radiateur qui permettent à l'air d'entrer et de refroidir, différentes parties. Par exemple, ici vous pouvez voir, l'air va sortir par là et ça va refroidir un peu les freins, à grande vitesse sur circuit. Sur circuit, ils auront besoin de refroidir. Vous avez aussi des prises d'air ici dans cette zone, donc ils ont conçu ce pare-choc de manière imposante, vraiment dans un esprit de performance professionnelle, je dirais. Et aussi de l'autre côté, c'est la même chose. Vous pouvez voir les prises d'air, vous pouvez voir le radiateur là qui permet à l'air de pénétrer et ensuite de refroidir même les freins. À part ça, ce look agressif, ce superbe look à l'avant. Rien à dire, les gars. Moi, j'adore. Maintenant, pour parler un peu des phares, on a les phares à LED matriciels, la toute dernière technologie. Vous pouvez voir les clignotants. Vous pouvez voir ces lumières uniques et aussi les feux de route et de croisement à LED matriciel. Dernière technologie, c'est juste incroyable. Franchement, en termes d'éclairage, c'est l'un des meilleurs du marché. Voilà pour le design avant. Ici en haut, vous avez une caméra, des capteurs pour la pluie et la lumière, une caméra pour l'assistance de maintien de voie, et aussi, avec tout ça, le régulateur de vitesse adaptatif et tout ce genre de choses, et ça peut aussi lire la limitation de vitesse. En combinaison avec le radar, ça fonctionne avec toutes ces fonctionnalités de sécurité. En passant sur le côté, sous cet angle, on voit encore une fois que la voiture est magnifique. Si j'achetais la voiture, je prendrais totalement la couleur grise ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas un grand fan du noir, mais les lignes, la forme et le design de la voiture sont tout simplement phénoménaux. La voiture est équipée de jantes de 19 pouces avec des pneus Pirelli P0. Regardez-moi ça. On a les étriers de frein en rouge avec le logo RS. Ici, on a 6 pistons sur les freins. 6, c'est incroyable pour cette catégorie. On a des disques de frein ventilés et tercés. Des disques de frein énormes. Et on a ces jantes mates, magnifiques, vraiment magnifiques. Si j'y réfléchissais mieux, les gars, si je devais choisir une couleur noire pour la voiture, j'opterais définitivement pour le noir mat, vous voyez. Comme les jantes, je ferais pareil pour la voiture. Ça rendrait beaucoup mieux. Mais du point de vue des jantes, c'est dingue. Aussi, d'ailleurs, à l'avant, il y a 6 capteurs pour la technologie d'angle mort et aussi pour le stationnement. En avançant, j'aime le fait qu'ils aient ajouté ce plastique ici dans cette zone. Ce plastique protège la peinture de la voiture avec le temps et c'est vraiment utile sur la durée. Et aussi, la jupe latérale ici est en plastique, elle va jusqu'ici et on peut aussi la changer très facilement si elle serait beaucoup dans cette zone. Donc la jupe est vraiment jolie. Ça rend la voiture tout simplement incroyable. Maintenant ici, les gars, on a aussi quelques éléments. Je pense. Ouais, je pense qu'ils sont factices. Ils sont factices,
mais ils rendent super bien sur la voiture. Regardez comme c'est beau. Ça rend la voiture encore plus agressive, encore plus intéressante et mystérieuse, je dirais. J'aime bien cette ligne ici, la façon dont elle arrive ici. Ça rend vraiment bien en combinaison avec la jupe. Donc globalement, comme je l'ai dit au début, le design de la voiture est fabuleux. À l'arrière, on a des disques de frein ventilés, des étriers de frein rouges, c'est la même histoire. Ils rendent vraiment bien, vraiment bien sur la voiture. J'aime aussi ce logo Audi qu'ils ont mis ici. Ça s'accorde bien avec la voiture et ça la rend un peu plus spéciale. La poignée aussi, des poignées classiques d'Audi. La qualité des portes, on peut l'entendre, c'est de très bonne qualité. Rien à redire. Même ici, entre les portes, on voit que tout est parfaitement aligné. Donc non, rien qui dépasse ou qui cloche ou quoi que ce soit. C'est juste parfait, la voiture. J'adore le plastique brillant qu'ils ont ajouté partout, autour de la fenêtre. Ça rend vraiment bien, c'est super chic, même ici à l'arrière, même ici entre ces parties. Magnifique, ce plastique brillant, c'est la dernière tendance. C'est incroyable. Sur le toit ici, on a l'antenne radio en noir, superbe. Ensuite, on a le backup de toit qui est incroyable. J'adore ces lignes aux arêtes vives. J'adore le design du backup de toit, prolongé avec un plastique noir brillant sur le côté là-bas. À l'arrière, on retrouve le même feu full LED, un design magnifique, avec une sorte de forme tridimensionnelle sur les feux arrière. Les feux de brouillard, la marche arrière, c'est en LED. Les clignotants aussi sont en LED. Tout est à la pointe de la technologie. On peut même voir d'ici les feux de brouillard des deux côtés et la marche arrière des deux côtés. Ça rend vraiment bien. Quand tu passes en marche arrière, le logo RS3 s'affiche, comme ça tu sais de quelle voiture il s'agit. Tu as des lumières LED sur la plaque d'immatriculation et tu as la caméra qui est un peu sale. Laisse-moi la nettoyer. Je vais aussi te montrer depuis l'intérieur. Et puis ici en bas, on a le pare-choc. Le pare-choc est super agressif et il est vraiment beau. On a 6 capteurs à l'arrière, quelques cataviotes. Un design vraiment sympa. C'est assez unique pour Audi. C'est un peu leur signature. Ensuite, tu arrives sur du plastique brillant. Ici, il y a un diffuseur d'air. Et les diffuseurs d'air sont aussi factices, mais ça rend vraiment bien. Maintenant, tu as les sorties d'échappement ici. Tu peux les voir à l'intérieur, là. Laisse-moi zoomer un peu. Oui, les sorties d'échappement sont superbes. 2 sorties d'échappement de ce côté et 2 de l'autre côté. Incroyable. Voilà, ça c'est l'arrière de la voiture, les gars. J'adore le design. Ici, c'est le réservoir, 55 litres, réservoir à essence. Il est du côté passager. La voiture est tout simplement fabuleuse. Elle est vraiment magnifique, mais je prendrais une autre couleur. J'adore le look. Regarde l'avant, ce regard tellement agressif. Magnifique. Bref, laisse-moi te montrer le moteur. Au fait, les gars, le moteur en ce moment est super silencieux. Tu vois, tu n'entends rien, mais si tu changes le mode de conduite, là il est en mode efficient, si on le change, le mode de conduite. Laisse-moi éteindre la lumière. On n'en a plus besoin. Et laisse-moi te montrer quelque chose. Appuie sur le bouton RS. Tu entends ça? Tout est en train de changer maintenant. Ce son profond, agressif, sportif, il est là. J'adore. Écoute ça. C'est réel, c'est du vrai, les gars. Rien de faux ici. Aucun son artificiel. Peut-être à l'intérieur, mais tout le reste est authentique. C'est quelque chose à garder en tête. C'est dingue, j'adore. Bref, avançons, sous le capot ici à l'avant. Ouvrons le capot. Haillons automatique à l'avant aussi, comme on pouvait s'y attendre. Super haute qualité, et en plus le capot est très léger. Audi utilise beaucoup de matériaux légers. Ils n'utilisent pas ces trucs lourds. Ils utilisent des matériaux légers, et c'est quelque chose que j'adore. Des matériaux de très bonne qualité. Voici le moteur, 5 cylindres en ligne, 2,5 litres TFSI, 400 chevaux, 500 Nm. Magnifique, vraiment une belle configuration, un superbe moteur. Vous avez le filtre ARRS,
La boîte à fusibles juste là, le liquide de refroidissement, le liquide pour les freins, ici c'est le liquide pour le moteur, et voilà, les gars. C'est tout. Voilà. Une bête. Une petite bête. Haillon automatique comme vous l'avez vu tout à l'heure. Très haute qualité. Peu de voitures ont un haillon automatique à l'arrière. Vous avez les boutons ici pour le fermer, vous avez le triangle E là-haut et aussi des poignées pour le fermer manuellement. Ensuite, bien sûr, vous avez cette protection ici pour le coffre que vous pouvez retirer et voici le coffre. Voilà les gars. C'est classique pour cette taille E de voiture. Vous avez un peu de plastique à l'entrée, E, juste ici, et sous le plancher, on a un espace de rangement où vous pouvez mettre vos affaires. Pas de place pour une roue de secours, mais ici vous avez la batterie, le kit de réparation, et vous pouvez aussi, caser quelques petites choses par-ci par-là. 282 litres, c'est la capacité de ce coffre. Il est un peu plus petit que sur l'Audi A3 normal, mais c'est normal parce qu'en dessous, ils doivent loger tout le torque splitté, le système de transmission intégrale. Il y a beaucoup d'électronique à caser là-dedans. Ici, on a la trousse de secours, un peu d'espace de rangement, quelques crochets dans les coins. Vous avez une prise 12 volts juste ici et aussi une lumière LED. De l'autre côté, lumière LED, un peu d'espace de rangement pour le filet et à part ça, quelques crochets pour les courses. Voilà, les gars. Je vais enlever cette protection, puis on va rabattre les sièges pour voir combien d'espace on a là-dedans. Très bien, parfait. Je viens juste d'enlever cette protection. Vous pouvez jeter un coup d'œil encore une fois au coffre. À mon avis, ils ont fait ça parfaitement. Je veux dire, l'ouverture du coffre est grande. C'est vraiment une énorme ouverture dans le coffre. J'aime la façon dont ils l'ont conçu. C'est exactement, parfaitement comme ça devrait être. Et aussi, il n'y a pas de plancher plat. Il y a, genre, 3 cm, je dirais, juste ici, j'espère. Mais à part ça, c'est exactement comme il faut. Maintenant, si vous voulez rabattre la partie du milieu, vous pouvez le faire simplement en appuyant sur ce bouton et vous pouvez transporter des objets longs comme des skis ou tout ce que vous voulez transporter. C'est super, super simple, tout simplement, très pratique. Et si vous voulez tout rabattre, c'est super simple et ça ne prend pas de temps. Je veux dire, vous pouvez le faire comme ça. Appuyez là et vous avez presque un plancher plat où vous pouvez transporter, beaucoup de choses. Je pense même qu'un frigo, peut-être un petit frigo ou une machine à laver peut rentrer ici, ou des meubles en kit d'IKEA. Bref, quelque chose comme ça. Voilà l'espace. Assez correct, à mon avis. Ce n'est pas mal. Pour une voiture sportive comme celle-ci, c'est juste incroyable. Ouvrez la porte sur le côté, vous pouvez voir une ouverture assez grande sur la porte, et vous avez une entrée plutôt large juste ici. Maintenant, vous pouvez encore une fois voir l'espace dans le coffre pour mieux vous faire une idée de son apparence. Aussi, je dois dire que la qualité est très bonne ici derrière le siège. Vous avez encore un peu d'espace de rangement. Même si vous avez une sorte de gros tunnel de transmission là, vous avez quand même un peu d'espace de rangement pour mettre vos affaires. Donc, voilà pour l'espace, les gars. Maintenant, je vais tout remettre en place et on va continuer à l'intérieur de la voiture. Bon, les gars, avant d'entrer, parlons un peu des portes. J'aime beaucoup le fait qu'il ait ajouté beaucoup de caoutchouc ici et du caoutchouc de haute qualité. Ça veut dire que, quand vous fermez la porte, l'isolation phonique est très bonne à l'intérieur de la voiture. Ensuite, en descendant un peu, le design de la porte est magnifique. J'aime la combinaison du chrome, avec l'alcantara ici, et le matériau doux sur la partie supérieure. Gardez à l'esprit qu'il y a du plastique sur la partie supérieure ici, mais vous avez aussi, une lumière LED, une lumière d'ambiance intégrée dans ce chrome ici. J'adore la poignée. La poignée est l'une de mes choses préférées sur la voiture, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a de l'alcantara ici, un haut-parleur ici, des haut-parleurs Bang et Olufsen, l'un des meilleurs systèmes audio, un peu d'espace de rangement ici, et puis vous avez le bouton pour la vitre, et le bouton donne vraiment une impression de grande qualité. Bien. En entrant dans la voiture. Bonne entrée, entrée relativement grande. Vous pouvez voir l'espace ici à l'arrière. Vous pouvez voir les sièges sous cet angle. Les sièges sont typiques d'Audi. Ce sont un peu les meilleurs sièges qu'Audi ait fabriqués.
Ceux-ci, ce sont les sièges RS, cuir spécial, confort incroyable. Ils sont la combinaison parfaite entre sportivité et confort, et je les aime beaucoup. Soutien latéral, Isofix. Vous pouvez installer 2 sièges enfants juste ici à l'arrière. Et aussi, j'aime le fait qu'ils aient un peu aplani la partie centrale, donc même 3 personnes peuvent s'asseoir ici. Au milieu, bien sûr, vous avez cet accoudoir avec 2 porte-gobelets, donc on peut le voir encore une fois très clairement. Et derrière le siège avant, vous avez du plastique, un peu d'espace de rangement. Le tunnel de transmission est assez grand, relativement parlant. Quelques aérateurs juste ici, puis on a, la possibilité de régler l'air, chaud et froid. Et puis vous avez 2 ports USB-C. C'est génial. Je veux dire, c'est très utile de nos jours, pour 2022. Laissez-moi entrer dans la voiture, fermer la porte, et laissez-moi vous montrer, le siège est réglé à ma position de conduite, et l'autre est un peu plus reculé. Donc oui, juste pour vous donner une idée, les gars, je mesure 1,73 m. Maintenant, regardez l'espace. J'ai beaucoup de place pour les genoux, et je peux aussi, d'une certaine façon, étendre les jambes sous le siège avant. Donc, c'est relativement bien pour moi, aucun problème, rien à redire. 4 doigts au-dessus de ma tête. C'est vraiment bien. Et en termes de visibilité, la visibilité est aussi très, très bonne vers l'extérieur. C'est juste parfait. Je veux dire, la visibilité d'ici, depuis l'arrière, c'est vraiment, vraiment super. Vous avez aussi une petite fenêtre ici. Très bonne visibilité, rien à dire. Vous avez une poignée ici en haut, des crochets, et la qualité du plafond est aussi très bonne. Vous avez même ces lumières LED sur le toit ici. Ça rend bien. Si vous voulez aller au milieu maintenant, c'est très facile, et il vous reste encore un peu de place ici, un peu de place là. Pas mal du tout. Si je parle de l'espace au-dessus de la tête, j'ai à peu près 3 doigts cette fois au-dessus de ma tête. J'étends la main, ouais, presque complètement, et ici aussi, presque complètement. Mais 3 personnes peuvent rester ici pour de courts trajets sans aucun problème. C'est qu'un peu plus dur ici en bas, au milieu. Ce n'est pas très moelleux. Et aussi dans le dos, c'est un peu plus ferme, mais pour de courts trajets, ça ira très bien. Maintenant, allons à l'avant, les gars. Le design du tableau de bord à l'avant est super sympa, super futuriste. Je dois dire que je suis un grand fan de ce nouveau design du tableau de bord de l'Audi A3 RS3. C'est très joli, très moderne, très futuriste, et je trouve que ça colle vraiment bien à notre époque. Même la console centrale là, avec la nouvelle transmission Shift-by-Wire. C'est génial la façon dont ça rend. Bref, allons à l'avant. Parlons de ça. Alors, les gars, en allant à l'avant, j'aime le fait qu'ici à l'avant, vous avez une grande vitre d'un seul tenant. Ça veut dire que vous avez une super visibilité sur le côté quand vous êtes à l'intérieur. Sur le rétroviseur juste là, les gars, gardez en tête que la technologie d'angle mort est présente ici. Sur le rétroviseur intérieur, il est relativement grand, donc vous avez une bonne visibilité, et il y a aussi une lumière LED sur le miroir. Et cette voiture n'est pas équipée d'une caméra, mais si vous avez la caméra à 360 degrés, le miroir viendra avec une caméra en dessous ici, mais gardez en tête, le miroir est aussi sympa. Bien, en parlant de la porte, ici sur la porte cette fois à l'avant, on a du matériau souple partout, donc c'est quelque chose à noter. Ici, c'est la même poignée, la même super belle poignée, le même design chromé avec une insertion de lumière LED ici. Le bouton de verrouillage et de déverrouillage est ici. Ici à l'avant, il y a quelque chose que je dois dire. Audi propose quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique que je n'avais jamais vu auparavant. Ce sont les aérateurs. Regardez les aérateurs. L'air des aérateurs va sortir d'ici, puis passer par là et ensuite aller directement vers la fenêtre, ce qui va la dégivrer très rapidement. Donc, si vous voyez, quand vous fermez la porte, ceux-là, vont se rejoindre et ensuite ils vont expulser, de l'air et ça va dégivrer la vitre. En tout cas, super sympa. C'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait avec ça. Alcantara ici, Macariodou ici. Encore une fois, les boutons pour les vitres à l'avant donnent aussi une très bonne impression de qualité. Ici, vous pouvez régler le rétroviseur électriquement. Vous pouvez chauffer le rétroviseur, vous pouvez le replier. Vraiment, vraiment sympa. Vous avez tout, toute la technologie, tout est là, les gars. Donc, ici, vous avez le bouton pour ouvrir le coffre. Vous avez ici un espace de rangement pour ranger vos affaires et puis, boum, des enceintes Olufsen à l'avant.
Super cool. 2 intervenants ici ainsi qu'à l'arrière. Maintenant, nous avons le RS3 ici à l'entrée avec un peu de lumière LED. Cela a l'air vraiment sympa à l'entrée. Pédales en aluminium, belles pédales. Ils sont super agréables. Consultez les faits routiers pour les voir. Je parle un peu d'eux. Ici, vous avez un espace pour mettre vos affaires, votre téléphone, tout ce que vous voulez y mettre. Et voici l'entrée, relativement grande. Siège à réglage électrique. C'est quelque chose à garder en tête. Vous pouvez régler les sièges électriquement d'ici. C'est cool. Et vous avez aussi la possibilité d'allonger cette partie avant. En ce qui concerne les sièges, les gars, je ne sais pas si je peux en dire trop. Les sièges sont tout simplement fabuleux. Regardez-les. Ils ont l'air géniaux. Les sièges RS d'Audi, je pense que vous les avez déjà vus dans mes autres vidéos. Ils sont tout simplement incroyables. Vous avez le logo RS ici. Un maintien latéral super confortable. Tout ce qu'il vous faut. Ils sont vraiment, vraiment excellents. Aussi, la voiture est équipée d'un toit en verre. Vous pouvez le voir juste là. Je vais vous le montrer dans une seconde quand on avancera. Ça rend vraiment bien, et j'aime ça aussi. Bien, ici sur le côté, bien sûr, vous avez ceci. Ça commence avec ce joli effet, je dirais, effet fibre de carbone ici. Je ne suis pas sûr que ce soit de la fibre de carbone, mais c'est probablement ça. Mais ça rend vraiment, vraiment bien avec la combinaison de plastique brillant. C'est vraiment joli visuellement. Aussi, vous avez les boutons, les commandes pour les lumières ici. Anti-brouillard, feu arrière anti-brouillard. Ensuite, vous avez les aérateurs juste ici, en haut. Placement parfait. Matériaux d'où partout. Et ouais, laissez-moi entrer. Ah, oui. En entrant, l'insonorisation est vraiment, vraiment excellente ici. Bonne visibilité autour des vitres. On peut voir d'ici, même dans les rétroviseurs. Excellente visibilité en fait, on voit aussi dans ce miroir. J'ai été impressionné de voir à quel point la visibilité est bonne dans ce rétroviseur. Parce que vous avez une grande vitre à l'arrière, vous avez une visibilité parfaite. Et pour une voiture sportive, c'est étonnamment. Aussi, on peut voir autour des vitres, très bonne visibilité. Encore une fois, vous pouvez voir les sièges à l'arrière ici. Vous avez l'accoudoir, vous pouvez l'ouvrir, il y a un espace de rangement ici où vous pouvez mettre différentes choses. Un petit espace pour la clé. Ici, vous avez cette prise 12 volts. Ensuite, vous avez le frein à main électronique, 2 porte-gobelets juste ici. En avançant, vous avez la transmission Shift by Wire. Au fait, laissez-moi démarrer la voiture. Appuyez sur le frein, voici le bouton de démarrage du moteur. J'adore le son quand on démarre la voiture. Ensuite, vous avez la transmission Shift by Wire. C'est tellement facile à utiliser. Appuyez sur le frein, passez en marche arrière. Voici la caméra de recul. Au fait, les gars. C'est une bonne caméra, pas la meilleure, mais elle fait bien le job. Vous avez une bonne visibilité à cet endroit. Vous avez aussi l'assistance au stationnement, d'ailleurs, qui est fournie avec la voiture. Ça va vous aider à garer la voiture. Et oui, si vous voulez passer en mode conduite, vous descendez ici, vous êtes en mode drive maintenant. Et vous pouvez voir des 1 là, pour passer en mode sport, vous descendez, vous passez en sport. Vous le faites simplement comme ça. C'est super simple. Vous voulez passer en mode parking? Appuyez sur ce bouton parking, vous êtes en parking maintenant. Très bien intégré ici. Les commandes pour le multimédia, c'est ici. J'adore la façon dont ils ont intégré ça, c'est un design propre et élégant ici. Et j'adore cette transmission Shift by Wire. Pas de gros levier ici. Je déteste ça. Donc, super boulot, Audi. Ici, vous avez une recharge sans fil pour votre téléphone. Même un grand téléphone peut y rentrer. 2 ports USB-C, génial. Parfait pour notre époque. Et puis, si vous montez un peu, vous verrez ces boutons pour les modes de conduite. Vous changez les modes de conduite d'ici, ce sont des boutons physiques. Mode efficient, mode confort, auto et dynamique. Le mode dynamique est un peu sportif, on peut entendre le son. C'est plus agressif quand tu es en mode dynamique. Et en mode efficient, c'est super silencieux. La différence entre les deux, c'est fou quand tu conduis. Allez voir l'essai routier, les gars. Je vous montre tout à ce sujet là-bas. Maintenant, vous avez aussi le mode RS individuel, que vous pouvez modifier et équilibrer. RS Torque Splitté, vous pouvez choisir le système de conduite, la suspension, la direction, le son du moteur. Donc, vous pouvez choisir, comment vous voulez l'avoir. Vous pouvez personnaliser.
Et puis vous avez le mode RS Performance. Bien sûr, vous pouvez aussi le personnaliser. Vous allez ici sur le côté et vous pouvez choisir comment vous voulez l'avoir. Et puis, bien sûr, vous avez le torque splitté arrière. Ce RS Torque, arrière, enfin, comme il l'appelle. N'utilisez pas ça sur la voie publique. C'est vraiment dangereux. Ils vont désactiver le contrôle de traction. Mais c'est super fun sur circuit, les gars, donc gardez ça en tête. Vous avez ces options pour le changer d'ici. Et aussi, si vous ne voulez pas aller dans le menu là-bas, vous avez ici sur le volant le bouton RS. Vous appuyez une fois dessus, vous passez directement en mode sport, en mode RS et vous aurez ces avertissements-là et toutes ces informations. Vous allez à la performance et vous appuyez une fois, vous allez à l'efficacité. C'est tellement facile, c'est tellement cool. C'est tout est si simple et agréable. J'adore la façon dont Audi fait les choses ces jours-ci. Incroyable. J'adore aussi ce design ici. Ça a l'air vraiment bien. Logo 4 roues. Les évents ici semblent phénoménaux. Je veux dire, la qualité des évents, c'est top, c'est premium. Il y a aussi un évent. C'est un design épuré. Matière douce partout ici. Vous avez un haut-parleur là. J'adore la façon dont ils ont conçu ces évents directement vers le conducteur ou un peu vers le bas. C'est tout simplement génial. Il a l'air sportif et cool. L'affichage tête haute, les gars, la voiture est livrée avec un affichage tête haute. Vous pouvez la voir si vous le souhaitez. C'est directement sur le pare-brise. C'est une option, et c'est génial. Vous avez aussi beaucoup d'informations sur l'affichage tête haute. En continuant, ici en bas, vous avez le système de climatisation. Beaucoup de gens sont satisfaits de ce système de climatisation. Vous avez des boutons physiques. Tout ce que vous avez à faire, c'est monter ou descendre et vous changez bouche d'aération. Vous changez où vous voulez diriger l'air. C'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, vous avez le siège chauffant pour vous et le passager, synchronisation en mode automatique. Puis vous avez les boutons de dégivrage. Les gars, c'est juste parfait. Franchement, j'aime bien. C'est simple à utiliser, c'est parfait. Ensuite, vous avez bien sûr le bouton pour l'assistance au stationnement. Ils vont vous aider à garer la voiture. Puis vous avez le bouton pour la caméra, pour les capteurs de stationnement, et le clignotant se trouve au milieu, ainsi que le bouton de démarrage arrêt du moteur, il est ici. En avançant un peu sur la boîte à gants. La boîte à gants est relativement grande pour la taille de la voiture. À mon avis, elle est vraiment très grande, vraiment très grande. On peut y mettre plein de choses et c'est très pratique. Le rétroviseur est très sympa, avec des bords très fins. Là-haut, vous avez aussi une sorte de lumière LED tactile. Et là-haut aussi, vous avez d'autres éléments comme un micro ou la commande pour le toit vitré. Si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Donc vous avez ces options-là. Vous pouvez l'avoir en option, les gars, avec votre voiture. Et c'est une ouverture assez grande ici, donc la qualité est vraiment bonne. Ce n'est pas juste là pour faire joli. La qualité est géniale. Et le meilleur, c'est que c'est manuel. Vous pouvez le mettre en manuel, le fermer manuellement, l'ouvrir manuellement, tout simplement. C'est super simple. Ça fait gagner du temps. Donc ici, on a des lumières LED, un miroir, super classe, une poignée, une très bonne qualité au niveau du toit. Et maintenant, passons à la partie sympa, le volant et le cockpit. Alors, le volant RS, je l'adore. Vous avez ces petits trous juste ici. J'adore la qualité. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus petit, comme sur les voitures Volkswagen Air, ce serait bien plus sympa. Mais comme il est un peu plus grand, vous avez une visibilité incroyable sur le cockpit là-bas. C'est parfait. La visibilité du point de vue du conducteur est juste parfaite. Vous pouvez voir d'ici, c'est incroyable, et aussi facile d'accès ici pour le multimédia. Derrière le volant, vous avez aussi le contrôleur pour le régulateur de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif, et tout le reste, les essuie-glaces, les commodos ici. C'est sympa. C'est simple à utiliser. On s'y habitue rapidement. Vous pouvez régler le volant manuellement, vers le haut, le bas, vers l'avant, vers l'arrière, ou pas. Oui, vers le haut, vers le bas. Allez. Je pense qu'on peut seulement le régler de haut en bas. Ah, non, haut, bas, avant, arrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment difficile à faire d'une seule main, donc voilà. Et vous le refermez, super simple d'ici. Ensuite, vous avez les palettes pour changer les vitesses manuellement,
et puis vous avez le logo RS ici en bas, un peu de chrome dans le design. Ensuite, vous avez les commandes. Il garde toujours les commandes épurées et simples. Ici, c'est le système multimédia plus le bouton RS. Et puis ici, de l'autre côté, c'est la vue et vous pouvez changer les différentes vues sur le cockpit. Le cockpit est l'un des meilleurs. Vous pouvez voir la consommation sur les demi-derniers kilomètres, 9,9 litres, et oui, toutes sortes d'informations sur la voiture. Vous pouvez changer au milieu pour voir la navigation, où vous pouvez voir, toutes sortes d'informations, comme la radio et ce genre de choses. Si vous n'aimez pas comme ça, vous pouvez changer la vue. Vous pouvez avoir la navigation sur tout l'écran. C'est cool. C'est cool, j'adore. Enfin, j'adore. Je dois dire que c'est l'un de mes écrans préférés, et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin juste là, les gars. Je pense que je vous ai presque tout montré. Passons au multimédia. Le multimédia est très simple. J'ai une vidéo séparée, à ce sujet. Ce que je remarque, c'est que c'est super réactif, les gars. À chaque fois que vous lancez, que vous posez votre doigt ici, c'est incroyablement réactif. Vous avez la météo et tout ce genre de choses ici. Ensuite, vous avez les réglages, où vous retrouvez tous les paramètres de la voiture, la langue, les réglages généraux, les réglages du son, par exemple. Et vous pouvez voir à chaque fois que vous touchez le bouton, ça réagit vraiment vite. Et si vous allez dans les paramètres généraux, vous voyez ici, vous avez les unités de mesure et toutes sortes de réglages. Si vous allez dans la langue, vous pouvez changer les langues ici, et voilà. Quand vous revenez à l'accueil, vous avez quelques boutons de raccourci sur le côté, radio, médias, téléphone et navigation. La navigation aussi, à mon avis, c'est l'une des meilleures. C'est aussi assez réactif. Vous pouvez voir ici, c'est très réactif, et c'est aussi dans la navigation. Ça fonctionne rapidement. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Si vous appuyez ici, par exemple, vous lancez l'itinéraire et ça marche super vite. Vous pouvez voir que ça charge le temps incroyablement vite. Vous pouvez aussi le voir sur l'affichage tête haute juste là, les vues, et aussi sur le cockpit. C'est vraiment sympa, très rapide. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Rien à redire là-dessus. On retourne à l'accueil, voici l'accueil. En fait, c'est l'accueil où vous avez la navigation ici sur le côté et quelques informations sur le téléphone et les médias. Ensuite, vous avez la voiture, où vous trouverez les données les plus importantes concernant la voiture. Vous allez dans Audi Drive, sélectionnez Drive, vous le voyez avant de changer différents modes de conduite et d'individualiser ces modes RS. Surveillance RS, vous l'avez ici. Vous avez des informations sur le liquide de refroidissement, sur l'huile, le moteur, les compteurs G ici, et aussi sur la pression des pneus. Des infos super cool. Assistant efficace, c'est la climatisation. Vous pouvez voir les paramètres ici. Lumière et vision, vous pouvez changer les lumières et les éclairages d'ambiance et ce genre de choses, les feux extérieurs, l'aide au stationnement. Système d'assistance au conducteur, ici vous avez tout ça, avertissement de distance, assistance de maintien de voie, Presence, Audi Presence, alerte de danger, et tous les réglages des fonctions de sécurité, ils sont là. Service et réglages, l'auto-hold, au fait, c'est ici, les gars, j'ai oublié de vous le dire. Vous n'avez pas de bouton auto-hold ici à côté du frein de stationnement électronique. L'auto-hold, vous devez l'activer depuis le menu ici dans les paramètres de service. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Intervalle d'entretien, verrouillage centralisé, surveillance intérieure, information sur la voiture, Audi Connect. Il faut un peu jouer avec tout ça quand vous achetez la voiture pour voir tous ces réglages. Mais en général, voilà le multimédia, les gars. Très réactif, très agréable, de très belles couleurs, et c'est vraiment facile à atteindre depuis le point de vue du conducteur. Aussi, vous pouvez voir le cockpit, il est tout simplement fabuleux. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis un grand fan de ce cockpit. Et même quand vous passez en mode RS, vous pouvez voir l'affichage du mode RS. C'est différent, mais vous avez toujours la navigation sur la droite et sur la gauche quelques avertissements avant de conduire. Vous voyez la température juste ici. Vous voyez le G-mètre. Vous voyez toutes les infos sur la voiture directement à l'écran. Donc voilà, revenons à performance et efficient. Bien, les gars. C'était la vidéo. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que vous avez trouvé ça utile, les gars. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en bas, où vous voulez. Je répondrai à toutes vos questions, les gars. Ma note pour cet Audi RS3 Sportback 2022 de 1 à 10 sera de 9,9. C'est une voiture incroyable. Le prix est un peu élevé, mais la technique, la performance, le confort, ça n'a pas d'équivalent. C'est vraiment au top. Bien, voilà, c'est que la vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Si ça vous a plu, si vous avez apprécié, mettez un like, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Pour voir aussi l'essai routier avec la même voiture, j'ai une vidéo séparée. Elle est probablement déjà sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton d'abonnement pour la voir. Aussi, les gars, si vous voulez voir toutes les nouvelles voitures qui arriveront sur ma chaîne, je vous attends là-bas. Allez les découvrir. J'ai beaucoup de voitures. Si vous voulez acheter la voiture, si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse, allez voir Amag à Berne. Je laisserai le lien dans la description. Et aussi, les gars, merci d'avoir regardé. J'apprécie vraiment. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, les gars.